Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors le sujet du jour c'est quoi? C'est le Rockterra. Alors on vous a fait plein de vidéos déjà sur la préparation, les essais, des tests. D'ailleurs j'ai récupéré la voiture de Cyril de Modix 34 qui nous avait pressé sa voiture au début. C'est celle avec qui j'ai fait les gros sauts, les machins. J'en ai mis plein la tête au début, c'était vraiment les premiers exemplaires. Alors elle roule toujours, elle est toujours en bon état. D'ailleurs je ferai une petite vidéo révision parce qu'on va aller faire un test et on va faire un comparatif avec ma voiture qui a été modifiée. Mais le sujet du jour, il n'est pas vraiment là. C'est parce que jusqu'à présent, on n'avait pas eu l'occasion d'interroger, de faire une petite interview, comme j'aime bien faire des concepteurs. Donc, notamment Stéphane Matteo, le responsable technique de chez iModel. Et ce week-end, il y avait la Gatoise, c'est le Grand Prix. Là, vous avez eu plein de vidéos sur cette course. Il y en a plein qui arrivent encore. Il y a plein de photos sur le forum aussi. C'est le Grand Prix annuel qui est organisé à Agde, donc la Gatoise, et cette course TT1 8e et brushless, et il participait avec le team Hobbytech à cette course avec son RR 2021. Et j'en ai profité pour lui faire une interview. Je lui ai demandé, tiens, ce serait bien entre deux manches, on était un peu pressé par le temps parce que les courses s'enchaînent sans arrêt. Donc on a fait une interview sur le Rockterra, un peu, un peu au niveau de la conception, les évolutions qu'ils vont faire. Voilà. Donc je vais vous mettre ça à la suite de cette petite introduction et je vous dis, d'ici quelques jours, là, vous aurez de nombreuses vidéos qui vont encore arriver sur cette voiture. Allez, je vous laisse avec Stéphane Matteo. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes à la Gatoise 2022 et je suis avec Stéphane Matteo de chez iModel et on va en profiter pour présenter une nouveauté de la fin de l'année 2021. C'était le fameux Rockterra, le monster de chez Hobbytech que je vous ai déjà présenté. On a fait plein de trucs sur cette voiture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette voiture, comment est venue l'idée, les évolutions que vous souhaitez venir, les petites choses, voilà, tout ce que tu peux nous dire sur le Rockterra. On va dire que nous on avait quand même dans cette gamme de produits le BX-RMT qui était pas forcément adapté à l'utilisation d'aujourd'hui où les gens quand même ils poussent un peu plus l'utilisation dans des secteurs un peu comme le bâche et compagnie où c'est un peu plus poussé que ce qu'on avait il y a quelques années. Donc c'est sûr que dans la gamme il y avait une attente d'un véhicule qui était dans ce secteur, donc c'est-à-dire du grosse roue, un gros dixième avec des capacités de puissance et de jeu on va dire, et d'endurance assez importantes. Voilà. Alors au niveau, moi je trouve que la carrosserie est hyper réussie avec l'arceau, tout ça. Moi je trouve que ça c'était une super idée au niveau des clips, mais j'ai cru comprendre que vous allez peut-être faire une carrosserie Lexandre. Oui, nous ça c'est prévu, parce que c'est vrai qu'elle est un peu quand même, ça va qu'elle est pas chère, non, ouais, mais elle est un peu fragile quand même. Après c'est quand même, on reste sur une carrosserie RTR. Ouais, c'est sûr. Assez aspect plastique, on a encore sorti le produit en hiver, c'est pas forcément des meilleures saisons pour faire des sorties de produits parce que c'est quand même des hivers, là on a quand même un hiver assez froid, on va pas mettre tout ça sur l'hiver, mais c'est vrai que les plastiques dans le froid c'est un peu plus cassant et c'est vrai que la carrosserie, après on a les carrosseries en remplacement qui sont pas très chères. Mais c'est sûr que le but c'est d'avoir une carrosserie option en Lexan assez épaisse et surtout beaucoup plus rigide, enfin moins cassante. Ouais. Mais bon, moi c'est vrai que quand je l'ai essayé, moi en fin de compte c'est devant là que ça s'est fendillé. Oui. Mais faut dire que j'en ai mis, voilà. Ça dépend Il faisait froid, ouais. Voilà, ça dépend la température, ça dépend. Les réceptions, si on atterrit sur l'arrière, sur l'avant. Alors ce Rogue au niveau, alors l'implantation elle est quand même relativement classique. Oui. Mais sauf que c'est vrai qu'il y a quelques originalités, notamment au niveau de la cellule avant, parce qu'il y a un angle qui est énorme au niveau du châssis. Qu'est-ce qu'il y a en fin de compte, pourquoi tu as fait, c'est toi qui as fait un peu... On a fait avec l'équipe, en effet, on a fait un châssis facile à piloter, donc la chasse c'est sûr que ça facilite le pilotage. Ça facilite aussi les passages sur les sauts et on va dire les tremplins, enfin tout ce que les gens aujourd'hui aiment faire, c'est-à-dire sauter assez haut et assez puissamment avec ce type de véhicule. Donc c'est pour ça que cette forme elle permet justement ce type d'utilisation. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez mis d'entrée un contrôleur qui est quand même assez balèze, avec les prises qui sont intégrées directement.
la qualité des produits quand même Mobitech, c'est d'utiliser aujourd'hui en électronique toute une gamme de ce qui est fait chez Hobbywing et qui est quand même la référence aujourd'hui. Donc nous c'est sûr que on n'hésite pas à utiliser les choses qui sont déjà utilisées depuis un petit moment et qui sont validées. C'est-à-dire là le combo, c'est celui qu'on utilise sur la série des BX8 et des BB8 SL. Voilà. Et pareil, le moteur, vous avez sorti un moteur là spécifique. Et, bah oui, parce qu'il n'existait pas dans la gamme celui-là. Avec on va dire le diamètre des roues qui est important, qui permet justement cette puissance, ce rebond, enfin cette réception, tout ça. Il a fallu mettre un moteur avec un KV plus faible. Pour aussi pouvoir être utilisé à la fois en 2S et en 3S. Voilà, ouais, c'est parce qu'en fin de compte, le rapport, par exemple, c'est un compromis entre les deux. C'est un compromis entre les deux. Voilà, ouais. Aujourd'hui, on a trouvé, pour éviter aux gens de dire il faut changer le pignon systématiquement, on essaie de trouver un compromis parce qu'on sait très bien que ces conseils ne sont pas toujours adaptés et finalement, ça peut générer des problèmes derrière d'utilisation et de SAV. Et au niveau options, là, ça commence à sortir, il y a notamment les portes fusées avant. Nous, on a ça, c'est des trucs qu'on fabrique directement, oui. Made in France, ouais. Voilà, donc les fusées avant. De toute façon, les options, on commence par les pièces les plus critiques. Donc c'est pour ça qu'on a un peu de retard sur la carrosserie Lexan, mais j'espère que ça va arriver rapidement. Et après, on a mis la couronne métal aussi. Ça permet d'avoir une bonne option qui est aussi compatible sur les versions DB8 et BX8 et Runner aussi, tout ce qui est la gamme SL. Et maintenant, on a les fusées avant aussi en alu. Et là, on travaille sur d'autres options qui vont équiper ce véhicule-là. Donc, on commence à parler de amortisseurs en alu. C'est pas pour de suite, mais ça va arriver. Et de fusées arrière aussi. D'accord. Alors, à noter quand même que les plastiques, tout ce qui est triangulation, pour avoir quand même pas mal testé, c'est quand même hyper solide. Hein, même, je pense que les fusées, c'est plus pour les histoires de vis. C'est les filetages. Voilà, les filetages, ouais. Mais voilà. Après la fusée, l'option elle est très belle et puis elle n'est pas trop onéreuse, donc ça permet d'avoir aussi un beau d'optionner et à la fois de donner visuellement un meilleur, comment dire, un peu plus d'orange et tout, donc que la voiture soit plus jolie aussi. C'est d'accord. De la cosmétique on va dire. Autrement, il y a voilà, donc ouais, c'est sûr que les amortisseurs, alors ils sont pas, moi perso, je les trouve bien les amortisseurs. Pas. Moi, c'est plus peut-être les ressorts. On travaille dessus. Ouais. Parce que les amortisseurs en eux-mêmes, je trouve qu'ils fonctionnent bien. Mais dessus, sur des gros shoots, il y a la petite partie, mais bon, ça, c'est des pièces qu'on peut changer. Ah, t'as vu la modif que j'ai fait, moi j'ai fait un montage avec et en fin de compte là, on là regarde ça ce bouge que pas. tu fais aussi, donc, parce qu'en fin de compte que ça soit là ou fixation des biellettes, pour ça que j'avais fait des petits kits là et ça normalement ça après ça bouge plus et c'est surtout plus facile à démonter. On voit ce qui se passe sur les vidéos que tu fais, sur ce que les gens font aussi comme modif, donc on s'inspire de ça aussi. De notre côté aussi on fait des modifs, donc ça va faire améliorer le produit. Et là la semaine prochaine j'ai prévu de faire un peu un comparatif la version que j'ai fait là. Oui. Et par rapport à la version d'origine, on va voir un peu les trucs, si ça a modifié. Parce que peut-être que ce que j'ai fait, ça va pas être terrible. Voilà, disons, non mais j'ai prévu de faire un petit test un peu, tu sais, endurance. D'accord. Voilà, et de faire un truc pour voir vraiment. Mais nous, les seuls problèmes qu'on a eu, à vrai dire, c'est le sabot en dessous, oui. parce qu'il caillait. Oui. Par contre, il faisait froid. Et je crois que là, on a dû péter un peu le pare-choc parce qu'on a pris des pètes devant, mais c'est pareil, c'est flex, de fou quoi. Alors, ce qu'on retrouve ici à 15 degrés, ça ne sera pas la même flexibilité à 0 ou 2 degrés. Donc c'est sûr que tous ces trucs-là, ils sont plus cassants l'hiver que. Et moi j'ai fait bouillir, et maintenant c'est beaucoup plus souple. C'est une solution, on va dire, pas ancestrale, mais c'est ce qu'on faisait il y a quelques années. On faisait, ça marchait bien. Hein. Mais ça marche. Les vieux de la vieille, ça. Donc, après, les vieux du 4-2. Les vieux d'utilisation, je me souviens de Grand Prix de Montpellier, quand on arrivait avec les voitures d'origine, les triangles ils faisaient pas 3 tours, donc on était obligé d'arriver avec des pièces un peu spécifiques pour cette compétition, parce que c'était avant on roulait très peu l'hiver. D'accord. Donc voilà, on a parlé des options. De toute façon, la principale c'était les portes fusées, je pense. Oui. Et ce sera des amortisseurs pour que. Enfin, surtout si vous sortez des ressorts, sortez-nous des ressorts un peu plus trucs et ce sera nickel. On va faire au mieux. Voilà, parce que là on voit, on est quasiment au taquet. Mais bon, ça c'est facile, c'est pas
c'est pas grand chose. Bon, en tout cas, Stéphane, je te remercie. De rien. Et on retrouvera, hein, j'ai dû faire au moins une douzaine de vidéos, déjà voire plus, Oui. sur cette voiture que je trouve, moi perso, assez sympa. Ce que j'apprécie, moi particulièrement, c'est le châssis. Le fait d'avoir les cellules, enfin, il fait vraiment balèze. Ouais, c'est un choix technique parce que où on a un châssis qui fait balèze et qui est robuste, mais ça devient un peu plus complexe de bricoler dessus parce que bon, tout est enfermé. Ou on fait un châssis type ce qu'on avait avant le BXR-S1 avec le BXR-MT, et c'est plus traditionnel, mais par contre on s'aperçoit que c'est plus cassant. Ah, moi je préfère, moi j'aime bien cette architecture là avec des châssis qui intègrent les cellules, il y a moins de pièces du coup. C'est deux philosophies différentes. Voilà. Et c'est sûr que il y a des endroits où c'est un peu moins accessible. Voilà. Mais c'est la conception qui est comme ça. On peut pas toujours. C'est sûr qu'un châssis en alu, une plaque avec des cellules qui se démontent, c'est plus facile à faire la maintenance, mais c'est moins robuste aussi. Donc voilà. Bon ben Stéphane, je te remercie et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures sur les produits distribués par iModel. Merci beaucoup. Merci.